Bonjour et bienvenue dans Dating Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses au temps des applications et des sites de rencontres. Je m'appelle Héloïse et moi aussi je m'interroge sur les relations amoureuses. À travers chaque épisode, je pars à la rencontre d'une personne qui utilise ou a utilisé les sites ou applications de rencontres pour vous partager son expérience et sa vision de l'amour. Et c'est parti. Salut la commune. Non, Salut tout le monde. Bah déjà, salut Madi. Merci Salut. beaucoup d'être là pour cet épisode de podcast spécial Dating Stories. J'avais fait une petite pause et là, du coup, ça me permet de reprendre avec toi. Donc déjà, merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, on va commencer. Bon, déjà, n'hésite pas si tu veux prendre un petit bout de gâteau pendant et tout, c'est fait pour ça. On est trop bien accueillis ici. Je ne vais pas hésiter, il y a du chocolat en plus, donc oui. C'est normal, ça fait partie de la réception. Donc ma première question pour les invités de ce podcast, pour commencer, c'est de te demander, j'ai un peu switché la question que j'avais prévue, tu vas comprendre. Ok. Je sais pas si, déjà, est-ce que tu as regardé toi des épisodes? Oui, j'ai regardé, oui. Ouais. J'ai regardé. Ok. Donc, en fait, je voulais te demander de te présenter, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te demander comment tes meilleurs amis, ils te présenteraient. Parce que finalement, souvent, les meilleurs amis, c'est les gens qui nous connaissent le mieux. Il me présenterait comme quelqu'un qui est toujours en vadrouille, toujours par monts et par vaux, Ok. toujours en train de faire 20 000 choses, comme ça qu'il me voit. Et je pense qu'il me présenterait aussi comme quelqu'un d'un grand rêveur, quelqu'un d'ambitieux, et puis ouais, un grand utopique aussi, et qui est dans le partage et l'amour. Et ça te paraît juste comme description, ils te connaissent bien? Oh, oui, bien sûr. Ouais. Après, on a toujours plusieurs facettes, mais Oui. oui, je pense que oui, c'est ça qu'il voit et c'est ça que je pense que je reflète vraiment. Ouais, je confirme aussi, pour te connaître un peu aussi, ouais, c'est clair. Et ben écoute, je voulais enchaîner avec... En fait, j'avais écrit, je sais pas si tu te souviens, pour... Déjà, on peut expliquer un petit peu aux gens, nous on s'était rencontrés autour de ton événement, donc le Maddy Square Garden, C'est ça. qui était à l'époque au 3 Maillet et qui aujourd'hui est au Musée du Vin, donc dans le 16e arrondissement, C'est ça. événement que tu organises toujours. Donc pour moi, c'est aussi, tu vois, je t'associe aussi à cet événement-là. Et en fait, on s'était vu notamment pour ta release party, et en fait, j'avais écrit à ce moment-là un poème. Et du coup, j'hésitais à te le dire soit en début de podcast, soit à la fin. Je sais pas si toi, t'as une préférence entre les deux, si tu préfères qu'on déroule un peu tout le podcast et que je te le dise à la fin. Là, tu attises ma curiosité, Ouais. donc j'ai envie de te dire maintenant, mais après, si c'est mieux après, Peut-être la c'est mieux carte après. blanche. Ok. Je pense que c'est pas mal Ok. limite, Pas de c'est bien problème. de finir sur ça. Allez, Ok. ce podcast se crée en direct en fait. C'est tout l'ordre. exactement. Et très bien, on va faire comme ça alors. Donc, tu as écouté déjà les épisodes précédents. Tu sais que dans ce podcast, donc on parle en fait, on parle d'amour finalement, Ouais. même si ça s'appelle Dating Stories, mais on parle d'amour, de date, de relations amoureuses. On va parler donc, et on va parler de musique aussi, je pense. Là, c'est spécialement aussi parce que j'allais dire, je me suis adaptée à toi du coup en tant qu'invitée. Et Ok. puis, au-delà de ça, moi j'avais envie d'en parler aussi parce que c'est quelque chose qu'on partage et qu'on a en commun. Mhm. Comme l'amour d'ailleurs aussi, je pense, Exact. sous toutes ses formes. Et donc ça, c'est un petit peu pour le fil rouge de l'épisode. Mais pour commencer, je voulais qu'on parle de dating, du coup. Et là, j'avoue que pour moi, c'est... en fait, on va défricher un peu ça ensemble parce que c'est un sujet que j'ai l'impression qu'on a... Enfin,
il me semble pas qu'on avait jamais vraiment abordé avant. Ok. Et du coup, je voulais te demander, qu'est-ce que c'est une question un peu ouverte, ton rapport au date. Au date, justement, tu vois, moi j'ai vécu au Canada. Là-bas, ils ont une autre notion de date, tu vois. Et quand je suis allé vivre là-bas, justement, quand je faisais mes études à l'université, pour moi, date, c'était un rendez-vous galant, tu vois. Mhm. Et, mais en fait, quand je suis arrivé là-bas, je faisais donc des rendez-vous, du coup, avec des filles et tout, mais pour moi, c'était déjà engageant, tu vois, un date. Je me dis, bon, Hmm. on se fait un date. Pour moi, c'était déjà un truc qui est engagé. C'est-à-dire que les deux personnes sont déjà dans une démarche de on veut se mettre ensemble. Pour moi, Ah c'était ouais, ça. ok. Alors que quand je suis allé là-bas, la définition de date, c'était vraiment genre, limite, c'était juste un premier contact, quoi, ou Mhm. juste une discussion, c'est ça, un échange. Ok. Alors que pour moi, ça voulait déjà dire beaucoup. Ah oui, oui, oui. Mais pour les filles, c'était juste un échange comme ça. Donc on pouvait avoir plusieurs dates. Donc pour elles, Ouais, ça engageait rien du tout. je comprends. Alors que pour moi, c'était waouh, je la revois. C'est-à-dire que il y a un truc qui va se passer. Donc c'est-à-dire on Hmm. avance dans la relation. Ok. Et pour moi, voilà, date, en tout cas pour moi, date, c'était quelque chose déjà d'engageant. Donc si je me dis je vais faire un date avec quelqu'un, je me dis que j'ai envie d'approfondir la relation et d'aller vers justement vers une relation en fait. Ok. Et du coup, ça veut dire que donc quand t'es parti au Canada, ça a modifié un peu ta perception Exactement, des dates c'est finalement. ça. Et est-ce que, en fait, si je comprends bien, avant, peut-être tu te disais aussi, si je fais un date avec une personne, bah en fait, je vais pas avoir trois autres personnes. Exact, c'était C'est ça. plus exclusif, quoi, C'est du coup. ça. Alors Ok. que pour eux, pour les autres, c'était pas exclusif Ouais. du tout. Oui, Donc on fait un date avec moi, il va date avec d'autres gars. Je dis oh non, mais c'est comment? donc donc oui. Donc je du coup comprends. j'ai appris la définition de date comme ça. Ok. Ok. Et après, ça t'a peut-être un peu plus, j'allais dire, détendu sur le côté de, bah en fait, c'est pas forcément engageant tout de C'est suite, ça. et toi, t'es libre aussi de peut-être voir. Exactement. Du coup, j'ai appris ça et je me suis adapté après. Et maintenant, aujourd'hui, je peux te dire que voilà, j'ai cette même définition de date avec rien d'engageant. C'est juste Hmm. voilà, un échange, une discussion, un Euh, rendez-vous, un verre, un Une prise repas. de contact, ouais, comme Voilà, tu c'est disais ça. aussi, même si évidemment que il y a quand même, enfin, c'est pas comme si c'était juste un rendez-vous Ouais, ouais. professionnel, mais ok, ouais, Mais je comprends. je m'attends plus à rien si j'ai un date maintenant aujourd'hui. C'est ça en fait. Ouais, tu te dis pas, enfin, du coup, je vois ce que tu veux dire. Tu te dis pas forcément, il y en aura un deuxième derrière, Ouais, quoi. C'est genre, on exactement. profite du moment, puis après, on verra. C'est ça. Ça peut ne pas donner lieu à autre chose, quoi. Exactement. Trop cool. Ok, bah merci beaucoup. Est-ce que tu as déjà utilisé des applications de rencontres? Oui, j'ai déjà utilisé, Ouais. oui. Ouais. Lesquelles t'as utilisées? Je sais pas si ça existe, mais il y avait Adopt. Ouais. Avant, ça s'appelait Adopt Ouais. un mec. Adopte un mec et maintenant c'est que adopte. Ok, Ouais, ouais, donc effectivement. voilà. Moi, j'ai connu la version Adopt un mec. Ok. Voilà. Et après, longtemps après, il y a eu Tinder. Ouais. Et Voilà. t'as utilisé du coup Tinder aussi? Oui, j'ai utilisé, j'ai testé les deux. Ok. Et bah, c'était quoi ton bilan de l'expérience? Est-ce qu'il y en a une que t'as préférée? Dans l'utilisation, après, c'est vrai que moi, j'étais pas un bon utilisateur, hein. Moi, je laissais plus les filles venir vers moi alors que je sais qu'en général, il faut être Ah, sur les offensif pour applis, envoyer ouais, des choses. ouais. Mais moi, j'étais nul à ça, donc je laissais plus les filles venir vers moi. Mais du coup, dans le retour d'expérience, j'ai l'impression que sur Tinder, voilà, peut-être que je sais pas, c'est comme si je tombais sur des filles qui me correspondaient plus enfin, en Ok. tout cas, je sais pas si c'est une question d'algorithme ou quoi, Mhm. mais je tombais sur des personnes qui me correspondaient plus que sur Ok. Et tu Adopt un utilisais les mec. deux à la même période du coup? Oui, Ok. ouais. Ouais, donc il n'y a pas de question de genre t'étais différent Non, dans ta non, vie à ce moment-là. non, Ok. c'est bon, ouais, les deux en même temps, et c'est plus Tinder où j'ai rencontré des gens vraiment qui me correspondaient plus, Ok. donc, ouais, donc, ouais. Un bilan plutôt positif du coup Positif, oui. sur Ouais, des Tinder. belles rencontres. Trop cool. Est-ce que. Et sinon, du coup, comment tu. Ça m'amène à. Parce que Dating Stories, au départ, c'était Swipe Stories. Et Ok. c'était vraiment focalisé sur les apps. Et c'est vrai que j'ai un peu ouvert aussi Mhm. pour t'expliquer un peu l'historique, mais aux rencontres finalement hors app, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout les applis de rencontres et qui préfèrent rencontrer.
rencontrer différemment. Mhm. Et du coup, tu parlais du Canada, par exemple. Par quels autres moyens tu t'as fait des rencontres amoureuses, j'entends, hein. Ouais, Enfin, en tout cas, ouais. plutôt romantiques, dans ta vie, du coup, hors application. Hors application, bah, c'était dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que ça peut être au travail, Ouais. ça peut être dans des concerts, moi qui vais souvent dans des Alors, comment concerts. tu gères, pardon, je reviens juste sur le truc Ouais. du travail, mais comment tu peux gérer le côté au travail, justement? Enfin, C'est-à-dire jongler entre enfin faire je veux dire comment jongler entre le travail ouais. Comment t'arrives à concilier les deux? concilier les deux. Euh, Tu vois, quand il commence à y avoir de l'émotionnel qui est impliqué dans le Mhm. côté professionnel, justement, comment t'as réussi à... Enfin, si ça t'est arrivé, du Oui, coup, oui, ça m'est peut-être t'as un arrivé. exemple, mais... Bah après, moi j'ai eu la chance par exemple dans mon travail, j'avais rencontré une demoiselle avec qui je suis resté même longtemps en couple. Ok, Et après, ce qui était bien, c'est qu'on n'était pas dans les mêmes services. Donc, on se voyait rarement ok, au couple. Et puis, donc, du coup, ça laissait vraiment une partie vraiment au travail. Et après, le soir, on se retrouvait, ok. même si on travaillait dans la même société, on se voyait pas. C'est-à-dire, donc, vraiment, il n'y avait Vous aviez pas pas. le même supérieur, Ouais, tout ça. exactement. Elle, c'était pas ça, ta supérieure. Non Ouais, ok. plus. Donc, du coup, on le vivait très, très bien. Non, sur Ok, ça, j'ai jamais eu de problème trop à cool. concilier ça. Après, le travail et les concerts, Ouais, où j'ai rencontré j'ai fait déjà des belles rencontres. Dans mes activités aussi, par rapport à même, je l'ai rencontré dans mes ateliers d'écriture aussi, ou dans les voyages. ouais. Franchement, Ouais, je j'ai fait des trouve... rencontres des fois improbables. Ça peut être, ouais, des fois des voyages, ça peut être dans un train. Ah ouais, On ok, ok. voyage dans un train, on fait des belles rencontres dans l'avion. On fait ouais, des Incroyable. rencontres. Donc j'ai vraiment eu ouais, des rencontres, des fois, juste des faits de vie, en fait, des choses qu'on partage. Ça peut être même, ça m'est déjà arrivé même juste à un feu. À un feu, on est là, on marche. Mais c'est Et parce on... que peut-être, enfin je me permets, mais pour ça il faut être assez ouvert et peut-être c'est aussi parce que toi tu as ce contact naturel aussi avec les gens qui fait que du coup tu peux plus facilement engager la conversation parce que tu as des gens ils te diraient moi je veux pas du tout rencontrer dans tel ou tel contexte quoi. Ça c'est Ouais, un peu ouais. c'est mon Après, analyse personnelle, ouais, vous ouais. en faites ce que vous voulez. Non, après, j'ai eu des belles histoires comme ça, avec des rencontres un peu improbables. Et comme tu dis, bah, je laisse un peu, des fois, j'écoute un peu les messages de la vie, je laisse aussi les choses se faire. Et quand il y a des belles connexions, quand il y a un bon ressenti, ou voilà, que je sens la personne enfin, bien agréable ou avec une belle énergie, Ok. je, 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 je dis ok, pourquoi pas, why not, essayons. Alors on est resté sur le positif. Je je suis obligée de te demander aussi, est-ce que sur le côté un peu plus point de vigilance et tout, est-ce que, tu sais, on dit sur les applications de rencontres ou même dans la vie, t'as des relations où il y a des red flags qui sont un Mhm. peu propres à chacun d'ailleurs, Ouais, parce que ben, ce qui sera un red flag pour quelqu'un ne sera pas pour un autre. Parfois c'est juste la compatibilité des personnes qui fait que, c'est pas forcément une personne qui est toxique ou voilà, mais c'est juste ouais. la relation qui fait que. Mhm. Et est-ce que pour toi, du coup, il y en a eu des choses comme ça où tu t'es dit, ah, là, il Ouais. faut pas y aller, quoi. Ouais. En fait, bah déjà pour répondre à ça, moi je dirais, je m'intéresse beaucoup aux gens qui ont des passions ou des centres d'intérêt, tu vois. Donc enfin pour moi, hein, là je parle vraiment pour moi. Si je vois que la personne, elle me dit, bah moi je reste devant la télé ou voilà, je reste dans mon canapé, bah pour moi c'est des red flags pour moi direct. Je Mmh. sais que cette personne-là elle me correspond pas. Mhm. C'est-à-dire que je vais m'ennuyer ou voilà, je vais être frustré sur Bah beaucoup de oui. choses. Donc Mhm. ouais, moi dès que je vois que souvent que la personne n'a pas d'autres centres d'intérêt que son petit quotidien, je me dis ah, danger. Ok, très clair. Et est-ce que tu as eu des expériences, je te le souhaite pas, hein, du coup, mais qui n'étaient pas forcément très bonnes, que ça soit sur les applis ou de rencontres ouais, où ça s'est pas hyper bien passé, j'allais dire, parce que...
Non, j'ai pas eu ça. Non, j'ai pas eu ça Tant en mieux. général. C'était assez agréable. Non, non, je sais pas. Non, j'ai pas eu de mauvaise expérience. Je pourrais Trop pas bien, dire. trop bien, trop bien. Hop, mise en veille de l'outil informatique. Nous sommes direct. Est-ce que tu as eu des proches qui se sont mis en couple grâce aux applications? Oui, d'ailleurs, c'est comme ça que je suis allé moi-même sur les applications. Ok. Parce que c'est eux qui m'ont incité, c'est des amis Ah, proches qui m'ont dit, ben voilà, j'ai fait une belle rencontre sur ok. tel ou tel site. Bah justement, bah, on m'a dit, je t'encourage toi aussi à tester parce qu'on peut y faire de belles rencontres. Donc oui, j'ai des amis qui se sont mariés et tout, Waouh, ok. des enfants grâce aux applications. Ok. Donc oui, il y a des belles personnes aussi sur les applications. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, j'ai tendance à penser que c'est un peu un reflet de la vie, peut-être, et tu sais, un peu de la période où t'es, parce que, enfin là, je vais parler que pour moi aussi, mais de toute façon, en général, on est plus précis quand on parle de soi. C'est ça. Euh, Si tu rencontres des personnes, entre guillemets, mauvaises sur les applis, enfin, les mauvaises personnes, et dans tous les sens que ça recouvre, ça veut pas forcément dire mauvais dans le sens moral, mais juste c'est pas la bonne personne pour toi, C'est ça. bah en fait, a priori, il y a de grandes chances que la situation, elle se répète dans la vie aussi, je pense, en tout cas. Comme on dit, on attire ce qu'on vibre. Hein. Bah voilà, en fait, c'est exactement ça. Hein. Moi, je trouve que ça, on revient à On attire ce cette qu'on chose-là. vibre et voilà, bah, comme je dis tout à l'heure, je parlais de l'algorithme, mais je sais pas par quelle magie ça se fait, mais souvent, oui, tu vas matcher avec des gens qui correspondent peut-être à ton mood du moment ou je sais pas, il y a une Ouais, ouais. question de feeling, de ressenti. Je sais pas si c'est la magie des algorithmes, mais en tout cas, j'ai souvent rencontré des gens qui me correspondaient, enfin, qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi. Donc, j'étais bluffé, surtout sur Tinder. Ouais. Ok, trop cool. Bah écoute, super. Et puis c'est cool pour tes proches aussi, parce que je trouve que ça donne un peu d'espoir, parce que on voit toujours justement le côté un peu négatif des apps, mais moi aussi j'en connais. Il y a aussi des cas où ça se passe très bien. Non, ça se passe bien. Moi, je dirais juste aux gens un conseil, ben, n'hésitez pas à parler, beaucoup parler, Ouais. à échanger, Ouais. poser beaucoup de questions, parce que souvent on reste à la surface, on pose les mêmes questions bateau, mais intéressez-vous vraiment à la personne et allez en profondeur. Et c'est là que vous verrez tout de suite si la personne peut vous correspondre ou pas. Mais il y a des belles rencontres. Il y a des belles rencontres. Trop bien. Est-ce que, tu vois, c'était des questions, tu m'as devancé, Ah, c'est pardon. génial. Non, mais c'est génial parce que je voulais te demander en fait quel conseil tu donnerais justement, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, et du coup, j'en profite aussi pour te demander si toi, t'avais un peu un genre dans ta tête, entre guillemets, un peu à part du fait de discuter, mais peut-être un délai un peu où tu te disais, ah, je vais peut-être pas rencontrer la... Est-ce que t'avais une règle un peu là-dessus d'ailleurs, de rencontrer la personne Non, il n'y a pas de règle. Autant j'ai rencontré les gens après 1, 2 semaines, même des fois un mois. Ouais. Autant ça peut se faire même là, le lendemain ou 2 jours après. Il n'y a pas de délai. Je pense que c'est vraiment une question de feeling. Et puis même des fois une question comment dire, si des fois les choses coïncident, l'emploi du temps, les disponibilités, mais je veux dire, ce serait non. J'ai pas envie en tout cas de me fixer de règles sur ça. Et puis je trouve que en amour il n'y a pas de règles en fait. Et il y a même donc ce serait dommage de se mettre des fois des barrières, alors que parfois et même des fois même si on peut voir la personne tout de suite, faisons-le. Si ça peut faciliter les choses. Et si on sent que on est méfiant ou on a des doutes, ben, prenons plus de temps. Donc c'est vraiment une question de feeling en fait, il n'y a pas de règle. Et je rebondis un peu là-dessus parce que j'ai l'impression que toi, t'es très fort aussi pour justement écouter un peu. On dit c'est important de s'écouter. En général, on a les réponses. Mais est-ce que toi, justement, t'as un petit tip un peu pour, tu vois, essayer d'arriver à s'écouter en pratique? Parce qu'on dit toujours c'est bien de s'écouter, mais comment on fait vraiment, tu vois? Pour les gens qui sont un peu perdus, qui se disent ah ouais, mais moi je sais pas trop, y a telle intuition, tu vois, mais j'arrive pas à écouter mes intuitions par exemple, ou ma voix intérieure. Je sais pas s'il y a un tips ou je pourrais te donner un conseil sur ça, mais après c'est vraiment ouais, c'est se sentir à l'aise déjà avec la personne. Si vous sentez que voilà, il y a un certain malaise ou vous avez des doutes déjà sur des choses ou
un ressenti où vous n'êtes pas en totale confiance, bah, ça veut dire que non, c'est pas bon. Alors que si tu te sens à l'aise avec la personne et que tu arrives à être toi-même, ça, c'est le plus important. Tu arrives à être toi-même, là, tu te dis OK. Et je pense que c'est un truc que, vraiment, le conseil que je donnerais aux gens est restez vous-même. Parce que souvent, j'espère ne pas spoiler encore d'autres questions, mais souvent, tu sais, quand on essaye de plaire à quelqu'un, on va souvent essayer des fois de masquer un peu les défauts. On va essayer des fois on va dire comment dire, de se surévaluer parfois, ou même des fois de montrer, d'en Ouais, faire un peu trop, même parfois, parce qu'on bien veut sûr. on veut se montrer sur son meilleur visage. Bien sûr, ouais. Et du coup, on va se dénaturer sur certaines choses, alors que, voilà, juste restez vous-même. Ne cherchez pas à impressionner ou à rester vous-même, parce que ça va se voir à un moment ou l'autre que c'est pas vous. Ouais, Donc soyez vous-même. totalement. Bah, merci beaucoup. Je pense que de toute façon, voilà, ça c'est vraiment le meilleur conseil, hein, de rester soi-même. Ouais. Alors, on va passer à une petite partie. Je sais pas si j'imagine que tu avais dû le voir aussi quand tu as regardé les autres épisodes. La partie jeu, un petit peu ludique du podcast. Allons-y. Donc, en gros, la toute première la première partie de cette partie jeu, c'est le jeu du swipe. Donc, swipe droite, swipe gauche. Okay. Je t'explique le principe. En gros, je te présente des situations et t'as juste ça comme élément. Et tu me dis si spontanément tu swipes à droite, donc swipe à droite ça veut dire tu gardes le profil, Okay. ou tu swipes à gauche parce que du coup, bah non, en l'occurrence, ça t'intéresse pas. Ça marche. Alors, elle t'aborde avec un wesh bien ou quoi? Oh, je swipe à gauche direct. À gauche. Ok. Elle est très belle. Est-ce que tu veux des explications ou non, pas. Ah si, tu peux m'expliquer, vas-y. Tu me dis. Si, carrément. Parce que je suis bavard. Hein, parfois je demande, mais vas-y, okay. Au contraire. Non, on est là pour ça. Hein. Je me dis si, c'est pour parler. Hein. si elle m'aborde avec le wesh, ça va ou quoi, déjà, tu sais pas qui je suis. Tu connais pas ma condition sociale, tu sais pas d'où je viens, tu sais pas comment, voilà, le ton de mon langage, s'il est soutenu, s'il est familier, tu sais rien de moi. Donc en disant déjà wesh, non, en fait, j'ai envie de dire, mais aborder les gens comme si vous alliez à un entretien. Montrer, tu vois, montrer que vous êtes des gens respectables, respectueux et voilà, on va dire correct. Si tu me dis, ouais, je suis bien ok, moi-même, j'ai connu la street aussi, je sais un peu. Mais tu sais pas qui je suis, donc tu sais pas si moi-même je parle comme ça, si je comprends ça. Donc, non. Trop bien, bah merci beaucoup pour l'explication. À gauche. Ça dégage. À gauche. Ok. Trop bien. Bah merci beaucoup pour l'explication, parce que ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'au-delà de ça, je pense que ça dénote pas aussi une personne qui a cherché à connaître d'autres façons de s'exprimer aussi. C'est ça. Parce qu'en vrai, on vient pas tous forcément, tu vois, parce qu'on peut dire, ouais, ça serait un peu, entre guillemets, méprisant et tout, de rejeter une personne comme ça, mais non, parce qu'en fait, pour moi, c'est aussi que la personne, ça montre juste que la personne, elle a pas fait l'effort de s'intéresser, même si elle vient du milieu d'où elle vient. On choisit pas du milieu d'où on vient. Mais c'est du respect, tout simplement. Voilà, et c'est du respect en plus aussi. C'est du respect. Totalement. Tu dis pas, je sais pas pour moi, enfin pour les autres, mais ta mère, quand tu t'adresses à ta mère, tu dis pas wesh. Ouais. Voilà, je sais pas. Comme tu dis, ou au boulot, tu dis pas wesh. Non, c'est juste du respect. Donc respecte-moi d'abord. Voilà. Aborde-moi avec du respect. Ça montre aussi que tu prends pas le truc hyper au sérieux, quoi. C'est ça. Ok, trop cool. Deuxième question. Donc elle est... J'imagine un profil, c'est une personne, une fille qui est... Je dis une fille, parce qu'a priori, toi ce serait plutôt une fille. Mais du coup, une fille très belle, mais tu sens, voilà, en discutant, elle a pas inventé la poudre, quoi. À gauche aussi. À gauche. Ouais, pour moi, c'est le plus important, comme tu dis, c'est les discussions que je vais avoir. Parce que la profondeur de la personne, en fait, c'est ça qui m'intéresse. T'as beau être Beyoncé,
Même si, voilà, si non, ça, il n'y a pas le feeling, je te dis à gauche tout de suite. Voilà. Il y a juste Jennifer Lopez avec qui je fais une exception. Mais... On va le dire après, alors t'inquiète, t'auras l'occasion de revenir Mais là-dessus. même si t'es la plus belle, s'il n'y a pas le ressenti, s'il n'y a pas le feeling, si t'es pas quelqu'un, entre guillemets, d'intéressant pour moi, voilà, non, à gauche. Ok, très clair, bah merci beaucoup. Autre cas de figure, elle a un humour très très beauf. Tu vois, genre vraiment, elle fait que des blagues très lourdes tout le temps. Ok. Très lourde. Ouais, enfin, ça limite à la lourdeur, quoi. Ah, la lourdeur. Ouais. Ah, ça dépend du degré hein, de lourdeur, souvent. Ouais, je comprends. Parce que moi, j'aime les blagues aussi. Des fois, je fais des blagues aussi bizarres aussi. Donc, en tout cas, ça veut dire qu'on va rigoler, tu vois. Ouais. Ça va rigoler, même si des fois, ça va être lourd. Je pourrais la calmer. Mais bon, ça, allez, je mets à droite, après on dose. Ok, ça marche. Ah, il y a une option aussi, mais faut pas trop que je te la dise, parce que le but, c'est quand même un peu de choisir. D'accord. C'était le swipe panique, c'est au milieu, tu sais pas quoi faire, en fait. Bah là, on est en dans ce cas de figure, tu vois. Non, là, je mets à droite parce que je me dis, après, ça peut se doser, tu vois. Okay. Je peux me dire, bon, c'est un peu lourd. Après, tu vois, ça... les gens, ils se rendent pas compte qu'ils sont lourds si tu leur dis pas. Donc, moi, je lui dirais, bon, là, c'est un peu too much. Là, tu vois, on va doser, tu vois. Mais je lui laisse une chance d'aller à droite parce que moi j'aime bien rigoler. Okay. J'aime bien rigoler tout le temps, donc je dirais ok, si déjà ça me fait rire, c'est déjà elle a gagné des points. Donc à droite. Marche. Ok. Autre cas de figure difficile, elle a une ancienne vie dans les films pour adultes. Une ancienne vie. Hein, ouais. Franchement, si la personne m'intéresse, justement, elle a son intérêt aujourd'hui que je partage, la personne est intéressante, de passer du temps avec elle. Si elle a eu son ancienne vie, je dirais ok. Non, je ne la jugerai pas sur ça parce que comme j'ai dit, elle est passée par là, elle avait ses raisons, peut-être il y avait un contexte différent, elle a changé de vie, maintenant elle veut aller dans un truc un peu plus classique, construire quelque chose. Je dirais ben ouais, ok, si la personne m'intéresse. Okay. Ouais. Ce serait dommage de condamner des gens, tu vois, pour ça. Enfin c'est mon avis. Non, je suis donc, si elle m'intéresse, je dis à droite. Ok, trop cool. Et puis elle m'apprendra des trucs. J'avoue, faut pas tout balayer comme ça, effectivement. Je suis d'accord. Elle est encore en contact avec son ex. En contact avec son ex? Ouais. Et elle m'intéresse, c'est ça? Ouais. Fortement, ben je la mets à droite. Pour moi, il n'y a pas de... Pareil, je ne condamnerai pas pour ça et je n'en voudrais pas. Ça peut se comprendre, tu vois. Il y a tu sais, les gens avec qui on est sortis, c'est des gens, des fois, qui ont compté dans nos vies. Donc, qui font partie de nos vies aussi. Par exemple, si on a construit des choses ensemble, elle a eu un enfant, peut-être avec son ex. Mais voilà. Donc, déjà, elle m'expliquera pourquoi elle garde contact avec cet ex-là. Et puis, s'il y a de la transparence, s'il n'y a pas de truc de cachotterie ou quoi, s'il y a de la transparence et qu'elle me parle de cet ex-là et que je connais la situation ou quoi, je suis ok. Tout est une question de communication et de sincérité en fait. Mais j'y vois pas d'inconvénient et comme pour l'autre, c'était son ancienne vie, mais c'est des choses qui l'ont aidé aussi à se construire. Donc la relation, elle est saine avec son ex et qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Je dis ok. Ok, très clair, bah merci beaucoup. Là, on va reboucler avec ce que tu disais juste avant, tu vas comprendre. Ok. C'est la question celebrity dating, un peu. Ok. Donc, en gros, on va imaginer que on est dans un monde, même en vrai dans le monde, mais disons que t'as le pouvoir de faire un date avec n'importe quelle personne sur la planète, y compris des célébrités. Je dis ce cas-là parce que souvent c'est parce qu'elles sont plus inaccessibles, j'allais dire, quand on n'appartient pas à ce monde-là. Mais donc si tu pouvais dater 3 célébrités, lesquelles ça serait? Première, Jennifer Lopez. Voilà. Ouais, c'est clarinette. Ouais. Deuxième, Jessica Alba. Ok. Ouais. Et troisième, Alicia Keys. Ah, ok. Voilà, mes 3 célébrités. Ok.
Trop cool. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu pourquoi, du coup? Ah, mais depuis que j'ai 15 ans, je suis amoureux d'elle. Hein. Ok, Surtout ok. Jennifer Lopez, voilà. Et il y a un ordre précis, du coup, ça veut dire quand même déjà Jennifer Lopez en Ouais, premier. c'était la première. Ok. J'avais 15 ans, Jennifer Lopez, If You Hide My Love, le clip. Et voilà, sa robe en métal, là, justement, quand elle fait la danse latine. Voilà, ça c'est, Ok, ok. ça, c'est J-Lo. Ça marche. Après, Jessica Alba, quand j'ai vu le film Honey, Ah ouais, ok. pareil, Ok, ça j'ai vu aussi. je suis tombé amoureux, je l'ai regardé 20 000 fois juste pour elle. Ok. Et Alicia Keys, ouais, pareil, depuis Falling, hein, c'est, waouh, c'est... Ouais, non, je suis... ouais, donc, non, c'est leur beauté, leur charisme, ce qu'elles représentent, la douceur, chacune a sa particularité, mais voilà. Et deux chanteuses quand même aussi, du coup, Ouais, de musiciennes. Jessica Alba, je pense. Bah, danse, c'est la danse. oui, Du coup, c'est dans plus Honey. actrice, hein. Mais Ouais. ouais, c'est plus vraiment ouais, dans la danse, dans René. Donc Hmm. oui, des artistes. Mais, Ouais. alors que dans la vie, je sors même pas avec des artistes. Mais comme tu disais, c'est juste, c'est peut-être un fantasme ou je sais pas, c'est... Ouais, ouais, bah, Mais en tout cas, ouais. c'est des femmes qui m'ont fait rêver, et même par ce qu'elles ont fait, leurs chansons, tout ça, donc Trop cool. elles représentent beaucoup. Ouais, bah, c'est un peu des. Donc, C'est beaucoup même pour Jennifer Lopez, c'est un rôle modèle, je pense, tu vois. On ouais, dit, c'est ça, c'est un exemple aussi pour une inspiration pour beaucoup de exactement. femmes. Parce qu'en plus, je trouve qu'elle représente un peu le truc de la girl boss, tu vois, quand on dit girl boss un peu maintenant, même si évidemment, dans ces cas-là, elles sont pas toutes seules à construire tout ce succès, mais c'est vrai que je dis, elle, pour le coup, elle venait d'un milieu vraiment très modeste. Elle a construit un peu tout autour de ça. Et aujourd'hui aussi, elle arrive à montrer qu'on peut être une femme âgée, j'aime pas employer ce mot-là parce qu'en vrai, elle est pas si âgée que ça, tu vois, mais voilà, qui continue à prendre soin d'elle, à être sexy, tu vois, Bien sûr. et ouais, à avoir des projets, à travailler encore aussi. Et en plus, et dans plein de domaines différents parce qu'elle a fait de l'acting, Ouais, l'actrice, de la musique. exact. Je sais pas ce Elle qu'elle a fait d'autre, danse, mais ouais, elle voilà, elle danse. danse, c'est vrai, elle danse super bien en plus Je aussi. sais. Et elle a assuré ses fesses aussi quand même. Ça c'est. Ça m'a fait important. beaucoup rire ça. C'est son patrimoine, hein. C'est son patrimoine. Non mais aux États-Unis ils sont fous. Genre, Il ils faut assurent, breveter ça, il faut assurer ça, c'est son patrimoine. Donc, Jennifer sûr. Lopez, Jenny, voilà. Si tu nous regardes. Jenny from the block. Jello. Non, réponds à mes DM aussi. Ah ouais, franchement, ça se fait pas. Eh, c'est quoi, un jour, elle verra. Elle Non, verra. mais elle a c'est vu, sûr, un jour, elle m'a laissé en vue. Ah ouais? Ouais. Ah non, ça se fait pas ça. Quand elle a quitté Ben Affleck et tout, je l'ai écrit. Ouais, mais là, c'est normal, tu vois, ils sont Ouais. nouveaux ensemble, donc forcément. Non, elle l'a quitté là. Ah ouais? Elle a divorcé. Parce qu'ils s'étaient Ouais. pas quittés quand ils étaient plus jeunes et remis ensemble. C'est là. ça, et là, Là, elle a redivorcé. elle a divorcé Ah encore. ouais, moi j'arrive pas à suivre. Donc, Jenny, regarde tes DM. Non. Franchement, ça se fait pas, ouais. T'inquiète, j'irai la voir aux États-Unis, je te dirais. Voilà. Ça se fait pas. J'ai dit. Maddie from the block. J'adore. On est ensemble. Maddie from the block. Trop bien. Et ben écoute, merci beaucoup. Donc on a fini la petite partie jeu ludique et on va reparler d'amour. Parce que Allons-y. c'est un peu le fil rouge aussi de Dating Stories. Après, on va dire la petite partie un peu plus légère. J'aime bien rentrer dans une partie un peu plus philosophique, un peu plus profonde aussi. Ok. Donc on va parler d'amour et on va en profiter aussi pour parler de ton nouveau morceau juste après. Ok. Mais avant ça, je voulais te demander comment est-ce que tu définirais l'amour? Waouh. C'est une vaste question. Ouais, du coup, j'ai envie de te dire, il n'y a même pas de définition de l'amour. Il y a pas... L'amour, c'est une énigme, c'est un... ouais, c'est des points de suspension, c'est des points d'interrogation. C'est... En tout cas, c'est un sentiment qui... Enfin, l'amour, justement, c'est un sentiment qui peut nous faire du bien autant que nous faire du mal. Mais en tout cas, c'est écouter ses émotions et ses ressentis, en fait. C'est ça, l'amour. Et aimer. Et j'ai l'impression que, ouais, une vie sans aimer, non, il y a pas de saveur, en fait. Donc, l'amour, c'est...
Ouais, c'est quelque chose qui nous transperce, qui nous bouleverse, qui nous anime, en fait, tout simplement. Donc, que ce soit dans le bon, dans le mauvais côté, mais c'est quelque chose aussi qui nous anime. Un corps sans amour, c'est un corps sans âme pour moi. Donc, voilà, bon, Trop voilà intéressant. comment je parlerai de l'amour. Ouais. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu as fait de plus fou par amour? Waouh, m'oublier. Souvent, tu sais, quand tu commences à découvrir tes premiers amours, tu sais pas comment gérer ça. Je pense que même on devrait avoir une école de l'amour, tu vois, on devrait avoir des cours d'amour, parce que même si, comme on a dit, il n'y a pas de définition, mais parce qu'au début, quand tu découvres l'amour, tu sais pas gérer. Demande à tous les adolescents, Ouais. bah, quand tu découvres ça, tu perds toute notion, en fait. L'amour, ça te bouleverse tout. J'ai dit, tu aimes quelqu'un, tu t'oublies, tu oublies qui tu es, tu oublies même de te faire du bien à toi, tu penses qu'à faire du bien à l'autre. Et quelque chose ouais, que j'ai fait par amour, c'est ouais, des fois me mettre dans des situations en danger, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, tout. Parce que tu penses même plus à toi, tu penses plus qu'à la personne que tu aimes, à tout lui donner. Et ouais, c'est ça les choses les plus folles que j'ai faites, c'est ça. C'est des fois tout dépenser, aller au bout du monde juste pour aller rejoindre quelqu'un. Oui, ouais. T'as déjà fait ça? Ah oui. Ah Il n'y ouais. avait pas de frontières. Je me disais, bon, t'es monté où? T'es en Espagne? Ok, je viens. Ou ouais, j'ai fait des kilomètres pour l'amour quand même. Ouais. T'as accumulé des J'ai eu miles. des mailles, c'est ce que j'allais dire, tu m'as volé. Je veux dire, tu m'as devancé. J'ai eu des mailles par amour, je veux dire. C'est beau, c'est les plus beaux miles, Ouais, en vrai. des- C'est obtenu par amour. Des kilomètres, ouais. J'avais ma carte et tout, ouais, des kilomètres. Bah, c'est beau en même Des temps. miles. Miles par amour. Non, des love miles, on aurait dû les appeler. On va suggérer l'idée à l'équipe Voilà. marketing de Air France. Exactement. Et justement, bah, maintenant que t'es un peu plus mûri, peut-être, parce que c'est sûr, quand on est jeune, on est un peu fou, enfin, voilà, on est passionné aussi. C'est En ça. général, ça veut pas dire qu'on ne l'est pas plus tard, mais Ouais. en général, on tempère un peu. Demain, par exemple, justement, si tu rencontrais quelqu'un, qu'est-ce que tu ferais de plus fou par amour, en l'occurrence? Ce serait quoi ta limite? Ma limite? Demain, par opposition à Ok. comme tu faisais avant. Qu'est-ce que je pourrais faire Ou est-ce que tu serais d'ailleurs, parce que en fait je présuppose ça, mais est-ce que si ça se trouve tu referais les mêmes folies, j'allais dire? Non, je ferais pas la même folie, justement. Je pense que je laisserais plus de place à la raison. Avant, j'écoutais pas la raison. Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, j'apprendrai encore plus. J'ai appris à écouter mes ressentis. Du coup, à mieux comprendre mes ressentis. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, je ferai plus attention à. Parce que des fois, quand on aime, on perd des fois des notions. La boussole, elle se casse. Et je pense que c'est là qu'il faut justement faire appel à la raison. On dit ok, parce que si on fait les choses par amour, parfois on peut se faire du mal. Donc aujourd'hui, je consulterai le plus la raison. Et après, si je devais faire des choses par amour, ouais, je pense que les choses que je pourrais faire de plus fou aujourd'hui par amour. Déjà aujourd'hui, partager. Pour moi, partager mes choses, ma vie, mes activités, pour moi, c'est déjà un grand acte d'amour. Faire entrer quelqu'un dans mon quotidien et l'embarquer dans mes aventures. Ouais. Parce que ça veut dire faire confiance aussi, faire accorder sa confiance, quoi. Et ouvrir la porte, ouvrir son cœur. Donc, pour moi, quelqu'un que je mets que je me fais entrer dans ma vie, ouais. C'est quelqu'un que j'aime. Du coup. Super, bah merci beaucoup. On va passer à ton nouveau morceau, parce que finalement, tout se recoupe. T'as sorti un nouveau morceau, si je dis pas de bêtises, c'était le 10 octobre C'est ça, dernier. le 10-10. Qui s'appelle Mifi. Wi-Fi. Wi-Fi? Pourquoi j'ai mis Mifi? J'ai la dyslexique des lettres, excuse-moi. Non, pas de problème. C'était un W, mais C'est ça. à l'envers. C'est ça, ça dit Wi-Fi ou Wow. Wi-Fi.
pour les anglophones. Ok. C'est en fait, c'est un acronyme qui veut dire What I feeling for you. Qu'est-ce que je ressens pour toi. Ok. Donc je suis en featuring dessus avec Anaïs. Ouais. Et on a écrit ce morceau justement pour parler justement de comment justement parler d'amour, comment l'amour peut à la fois être néfaste et être aussi positif pour la personne. Voilà, on peut avoir un amour des fois qui peut être toxique ou un amour qui peut nous faire du bien. Donc on voulait parler un peu de tout ça, des relations des fois où il y a beau de l'amour mais il y a beaucoup de nuages autour et que l'amour ça peut ça peut aller dans les deux sens aussi. Et je vais te poser une question. Tu me dis si t'es pas... Enfin, je sais pas si c'est un peu indiscret, tu n'hésites pas à me dire et t'es pas obligé de répondre. Et dedans, à un moment, tu dis pardonne-moi, je crois, mes adultères. Et je voulais te demander si ça t'était déjà arrivé justement de tromper quelqu'un. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ok. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune. Et c'est là que j'ai compris que je suis nul pour mentir. En plus, c'était un truc tout bête. Hein. T'es à l'université, t'es avec des potes, et on te dit, bon, vas-y, avec combien de filles tu peux sortir en même temps? C'est des trucs vraiment tout bêtes. Et moi, j'avais essayé de sortir avec plusieurs filles. Je crois qu'il y avait six filles. 6 filles en même temps. J'ai tenu une semaine. J'ai abandonné. J'ai dit, les gars, trop d'organisation. J'ai dit, ouais, ça demande trop de mémoire, d'organisation. J'ai dit, non, ma santé mentale. J'ai dit, non, les gars, c'est trop. Et trop de budget en plus aussi. Enfin, ouais. À l'époque, en plus, j'ai envie de te dire, ça devrait pas être ça l'équation, parce que ça devrait pas être le gars qui paye. Mais en vrai, quand même un peu. Ouais. Non, moi, c'est même pas ça qui me gênait. Moi, quand j'aime faire plaisir aussi. Mais c'était surtout les mensonges, retenir les mensonges, et toujours à trouver des nouveaux mensonges. J'ai dit, c'est pas une vie. C'est pas toi en Donc, plus. j'ai dit, non, j'arrive pas. J'ai dit, je sais pas faire ça. Donc, oui, j'ai trompé à ce moment-là, mais j'ai dit, j'arrête, plus jamais. C'est pas pour moi. Donc, j'ai dit, non, les gars, j'arrête le projet. Ok. J'ai dit, je sais que ça, c'est pas pour moi. Je sais pas comment les gens font pour avoir des doubles vies, des triples vies. Ah ouais. Moi, j'ai abandonné. J'ai dit, je laisse ça aux autres. Ça, c'est pas mon affaire. Je sais pas mentir. Je suis nul. Je fais des gaffes tout le temps. Donc, non, c'est pas pour moi. Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ton honnêteté en tout cas. Et ouais, c'est. Bah ouais, non, ça. Donc, je n'ai même pas essayé après de tremper parce que ça me réussissait pas. Ok. Et j'allais dire si. Ce que vous souhaitiez exprimer avec ce morceau, je reviens un peu sur What I'm Feeling For You. Ok. Il est en français et en anglais. Exactement. Du coup, ce morceau, d'ailleurs, allez l'écouter sur toutes les plateformes. S'il y avait genre une phrase que vous devriez... il y a une phrase de ce que le morceau exprime, que tu devrais... Oh là là, je sais plus parler. Ouais. Si tu devais extraire une phrase de ce morceau, laquelle ce serait ? Qui représente le mieux le morceau, selon toi? Je dirais le début de mon deuxième couplet. Tu sens que de remords, que de rancœur. Tu me prends pour cet homme que tu crois connaître par cœur. Ouais, tu en as vu d'autres sur ton parcours, ce genre de mecs qui veulent mettre la main au poignet comme Tony Parker. Mais ouais, c'est ça, c'est comme je disais, c'est apprendre à connaître la personne. Parce que dans ce couplet-là, je dis justement que elle me prenait pour un homme comme les autres, on va dire, entre guillemets. Ouais. Et je disais, non, apprends à me connaître. Apprends à me connaître, tu verras vraiment comment je suis. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression que les gens ne prennent plus le temps de se découvrir. On s'arrête souvent à la surface et on prend pas le temps de vraiment creuser, connaître l'histoire. Moi, j'aime bien, connaître l'histoire d'une personne. C'est important. Et les gens ne le font pas assez. Ouais. Parce que même connaître l'histoire d'une personne, je sais pas, ses origines, ta famille, comment il a grandi, ça en dit long aussi sur une personne, tu vois, et ça permet même de comprendre des fois les caractères aujourd'hui, des choses qu'il a vécues, des trucs. Donc voilà, pour moi, c'est la phrase du morceau que je retiens et que celle que j'essaie d'appliquer en tout cas au quotidien, apprendre à connaître les gens. Trop bien. Eh ben merci beaucoup.
Est-ce que tu aurais une recommandation? Pardon, j'ai switché une question. Hormis ce morceau-là, est-ce que tu peux me citer une musique, une chanson qui pour toi symbolise le mieux l'amour? De moi ou de... Pas forcément de toi, mais une qui Ok. pour toi, tu vois, où tu te dis ah mais ça, J'aurais aimé l'écrire, genre. ouais, Ouais. Euh, la chanson Je te connaissais pas de Oxmo Puccino. ok, Justement, ouais, c'est un texte que j'aurais aimé écrire. Et ben, il parle de ça justement. C'est une rencontre qu'il a faite. Lui-même, il pensait ne plus faire de rencontres amoureuses, ne plus connaître l'amour. Et dans la chanson La fille aussi. Et, euh, et il dit justement, bah, ouais, je te connaissais pas. Et maintenant, aujourd'hui, tu es venu dans ma vie et tu as tout changé en fait. Et parfois, il suffit d'une rencontre hmm, pour tout changer. Ouais, et donc, il y a une phrase que je dis souvent aussi, je dis, les gens qu'on aime, on les rencontre pas, on les reconnaît. Et ouais, donc cette chanson, je te connaissais pas de Oxmo Puccino. ok, trop bien. Bah, j'avoue que je ne la connais pas Ouais, en l'occurrence, tu vas la mais découvrir. pourtant je connais quelques chansons d'Oxmo Puccino, mais Ouais, celle-ci, bah, du coup j'irai l'écouter. ouais. Trop bien, merci beaucoup. Et est-ce que tu aurais une recommandation culturelle, un podcast, un artiste, un musicien, bref, une ressource culturelle, ou pas d'ailleurs, hein, ou même une action, quelque chose qui te fait du bien quand t'as des moments où t'es un petit peu, voilà, je sais pas, où t'es dans un mauvais mood, ou un peu déprimé, ou machin. Qu'est-ce que tu fais en fait pour faire en sorte d'aller mieux? C'est rare que je sois dans ce mood-là. Bah déjà tant mieux pour toi, Mais c'est plutôt une bonne chose. je me souviens que quand des fois je pouvais être à l'époque peut-être moins bien ou des fois en mode un peu nostalgique ou mélancolique peut-être. Mhm, ouais, ouais. Euh, ouais, je regardais des films, des films. Ouais, des films. Le film Brown Sugar déjà que j'aime beaucoup. Sinon, le plus beau film qui parle d'amour, puisqu'on parle d'amour, c'est en anglais c'est The Notebook. En français c'est Je n'oublie jamais. N'oublie Ah jamais, je oui, crois. ok, Et pour moi, c'est le plus beau film qui parle d'amour. Et quand je regarde ce film-là, ça me redonne espoir. Ça booste. ok, Ouais. The Notebook. ok. Un film où vraiment l'amour est au centre de tout, de l'histoire, du début à la fin. Et qui montre tout ce qu'on peut faire par amour pour quelqu'un. Et donc, ouais, Trop bien. Ouais, merci beaucoup. regardez ce film. Donc, j'ai oublié de lire le poème tout à l'heure. Ok. Donc, on va se rattraper. Alors, m'a dit, Oui. certains érigent des murs, des barrières entre les gens, et ont laissé l'argent devenir leur seul dirigeant. Alors, mes espoirs vont vers ceux qui, au-delà des murs, préfèrent dresser des ponts. À l'aide de l'amour des mots, de nos différences, de nos imperfections, ceux qui prônent la poésie, le partage et rejettent la mesquinerie. Ceux qui ont le courage de tendre la main. Tu es de ces gens-là qui font croire en demain. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup. Et j'ai l'habitude de clôturer ce podcast avec un mot de la fin. Ok. Si tu devais choisir un mot j'allais dire pas forcément d'ailleurs qui résume l'entretien, mais l'idée c'est juste que les gens qui ont regardé le podcast jusqu'à la fin, bah, qui puissent, déjà, merci d'être toujours là, d'être resté avec nous. Mais du coup, oui, qu'ils puissent laisser ce petit mot en commentaire pour montrer que voilà, ils ont bien regardé le podcast jusqu'à la fin. Un seul mot? Ouais, Le partage. Partage. trop bien. Et bah merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Maddy. Et oui, et pardon, où est-ce qu'on peut te retrouver aussi? Partout sur les réseaux, Black Moz, BLACK, plus loin, MOZ. Voilà, tapez Black Moz sur Instagram, Facebook, Snapchat, voilà, Black Moz, MOZ comme Mozart, voilà. Trop bien.
Et ben un grand merci encore. Merci à toi, merci à vous. Et voilà, Dating Stories, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à le partager autour de vous, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes sur vos plateformes d'écoute ou sur YouTube pour pouvoir visionner les épisodes filmés. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.